tu... Allez, hop. Allez. Allez, avant. Là. C'est bon. Bon. Allez, la mère, t'es là. Bon, une autre. Bah ouais. Elle avait rien quand on l'a acheté. Non, elle avait rien quand on l'a acheté, mais disons, en 8 jours de temps, ça a évolué, c'est fabuleux. Ah, elle a complètement. Mais là, il faudrait pas qu'il fasse un traitement individuellement. Ah ben il faut un traitement individuel, parce que c'est pas avec pas ce qu'il faut là. Ouais, je voulais téléphoner, c'est pour ça. Parce que j'étais à peu près sûr de mon coup que c'est de la teigne, hein, tout ça. Et toutes les autres, la 11, tu n'as rien fait. Non, non, c'était tout propre. Ah bah si, attends, si, la 11. La deuxième qui a avorté. Eh ben c'est la 11. C'est la 11, oui, je fais un écriture. Hein. Il y a des familles où il y a une sorte de réussite qui se fait, qui s'installe d'une manière assez sereine au quotidien. Et ces familles sont celles qui ont un rapport raisonnable et contrôlé, généreux à la terre, et qui la vivent en ces rythmes et sans trop les bousculer. Les histoires familiales font aussi que on passe de l'échec à la réussite. Si on a eu l'exemple d'un père qui s'est investi et qui a travaillé et qui a transmis un bien, il se trouve que cet homme meurt et laisse 2 fils, une femme. Ils ont envie de suivre son exemple et de faire fructifier ses efforts. C'est un peu ce qui s'est passé au Pulin. Les premiers gens qui mon mari a parlé, on lui a tous dit oh ben, il restera pas très longtemps. Vous prenez au sérieux? Oui. Même les marchands de biens lui avaient dit oh ben, si ça va pas, je vous prends la ferme. Et puis, quand il a voulu faire des achats, ses premiers engrais, tout ça, ben, le marchand l'a pris au sérieux quand carrément il a acheté un wagon de scorie. Parce que ça ne se faisait pas ici. On a acheté 2-3 tonnes de scorie, mais on en a acheté pas un wagon complet, quoi. C'est vrai qu'il y avait bien besoin de ça ici pour remonter les terres, quoi. Elles étaient tellement en mauvais état. On a produit, parce que forcément, avec l'engrais, en cultivant, tout de suite, on a eu une production. Mon mari avait déjà une salle de traite, enfin une machine à traire, que pas mal de voisins n'en étaient pas là. Très vite, il a fait des essais de culture, de nouvelles variétés fourragères ou de céréales, des analyses de terre, le contrôle laitier, l'insémination artificielle, enfin, toutes les techniques nouvelles de cette époque-là. Qu'il y en a encore qui ne font pas, quoi. Alors évidemment, quand vous prenez des risques quand vous faites des cultures nouvelles ou des techniques nouvelles, mais si ça marche, vous avez des années d'avance. D'autres agriculteurs, on s'aperçoit que les migrants ont beaucoup fait avancer la région. Parce que les agriculteurs de Puisay, ils étaient très sédentaires. Mon père est venu ici avec des vaches hollandaises et il se demandait ce que c'était que ces traces de vaches. Ici, elles étaient toutes des Normandes. Ils ne mettaient pas d'engrais, ils travaillaient encore avec les chevaux. C'était quand même une région qui était un peu coupée, oui, un peu coupée du monde, quoi, arriérée, quoi. Pas vous habiter, hein? Ah ouais? Allez, suivant. Là en dessous, tu as l'année N-1. Donc, toi, le jeu, on n'a pas... Puis malheureusement, ben, mon mari a attrapé une sale maladie. On ne sait rien. Après, charge, on n'a pas bougé. Donc, en fait, on maîtrise pas mal. Annuité, on a... L'année d'avant, N-2, on était à 29, donc maintenant on commence à baisser. Bon, disponible, ça peut bouger, donc... Ah ouais, mais c'est trop sec, On aurait pu
pu avoir la réaction de baisser les bras, il n'y aurait pas eu de difficulté. Bon, il y avait des quantités de voisins qui étaient prêts à reprendre la ferme, quoi. Et on s'est lancé carrément. Et c'est vrai que ça a étonné plus d'un. C'était 2 gamins qui partaient dans les champs, quoi. C'est vrai que bon, pour notre maman, ça devait être quelque chose quand même. Quand on est jeune, on ne se rend pas tellement bon, toute la fougue de notre jeunesse, quoi. Et Mathieu, où il est? Il va bien? Tu vois? C'est pas la place de chef parce qu'il y a 15 ans, c'était la place du commune. T'as jeune paysan, tu t'installes, tu te fous les enfants sur le dos. Et il y a Tu aussi vois pas toujours les conséquences du boulot que ça va te mener. Mais bien sûr. Mais il n'y a pas que maîtrise pas. Il n'y a pas que pour le jeune paysan. Le chercheur qui n'a pas de boulot en France, qui va bosser aux États-Unis pour avoir du boulot parce qu'il a investi 10 ans d'études pour être chercheur et pour avoir du boulot, il va aux États-Unis pour en trouver. Eh ben, il fait quand même un sacré choix de vie. Faut choisir parce que ce qui va te faire content, c'est au moins tu t'éclates dans un truc. Allez, ça va tout à fait. Compliqué. Enfin, résultat, il y a beaucoup de paysans célibataires. Ça, c'est sûr. Oui. Ça veut rien dire. Moi je crois qu'en fait ça veut rien dire. Tu crois? Non. Ben, moi, je trouve que c'est pas grave. Non, ça veut rien dire. Je crois pas que ça soit propre aux paysans. Allez. Et puis. Voilà, allez, on ferme. Comme ça, c'est bon. Oui. Voilà, on va se faire saucer, non? Vous êtes copines toutes avec Gérard? Hein? Ah, il a du charme, il a beaucoup. Il a du charme. Ah, oui. Ben voilà, un bon coq n'est jamais gras. Voilà, ça marche bien ton bar, là, ton café? Oui. Oui. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va bien? Oui. Bonjour monsieur. Ça va? Bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va? D'où venez-vous? Jura, très bien, bravo. Alors ça va? Vous êtes content de la soirée? Hier je suis parti d'une réunion qui était à 8h30. 13e minute, paf, un but. Contre nous. Oui, mais vous avez vu. Et puis j'étais à une réunion et puis en sortant, j'ai mis ma radio et j'ai entendu qu'on avait mis 2 buts. Alors donc Les jeunes, ils vont bien quand même. ça va aller, ça va aller. Bonjour, bonjour, oui. Bonjour, ça va bien? Oui. Comment allez-vous? Vous allez bien? Ah bah dis donc, la puisée. Ah, formidable. C'est la Côte d'Azur. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Allez, un bibi, allez, un petit bibi. Allez, allez. Ah, dis donc, qu'est-ce qu'il a comme admiratrice? Ah bah oui, c'est parce que vous voulez pas nous faire un bout. Ah, hasard, ça fait plaisir. Merci. Le politique, c'est un prénom, c'est presque un ami, c'est quelqu'un qu'on tutoie et on lui tape sur l'épaule et on est en même temps un peu flatté de le connaître parce que c'est comme un grand frère qui aurait réussi et qui serait allé à la ville et qui permettrait à l'ensemble de la communauté d'avoir une représentation nationale. Le politique en monde rural a l'amour de
de son pays. Il est enraciné dans son pays. On ne peut pas mettre ça en cause. Il n'empêche qu'il a l'éthique et les codes de son métier qui lui collent à la peau. Quel que soit son grade d'ailleurs, du Sénat à l'Assemblée, au Conseil régional, général, voire même à l'échelon municipal. Ça va, vous n'êtes pas trop mouillé là? On voudrait que l'essentiel se fasse là, non. Ici, on décide du quotidien, ce qui fait l'expression d'une conviction et qui engage en fait de véritables choix politiques. Ça se passe ailleurs. Jean-Pierre, bonjour, ça va? Alors, dans la situation actuelle du monde rural, il n'y a de salut que l'Assemblée. La foire du renouveau qui annonce le printemps, c'est le cas aujourd'hui, nous l'avions commandé depuis longtemps, en est l'illustration. C'est pas tellement à l'ordre du jour, mais enfin, malgré tout, c'est quand même la période qui annonce le printemps. Il faut, pour pouvoir être élu et conduire la gestion d'une commune d'une manière, disons, correcte, je ne veux pas dire bien, mais au moins d'une manière correcte, il faut avoir une grande motivation. Parce que je vais vous dire, si vous n'avez pas la motivation, si vous n'aimez pas réellement la vie publique, eh bien, il est impossible de s'y impliquer, parce que c'est trop contraignant. Ce ne l'est pas si réellement on le fait par foi. Il faut réellement avoir la foi. Et moi, c'est ce qui m'a toujours motivé, c'est ce qui m'a toujours animé, et qui anime en général tous les élus. Sinon, c'est pas possible. Mais c'est pas au niveau communal par idéologie politique. Gérard s'est un peu désolé des conditions atmosphériques. Je ne sais pas si vous avez été victime des gouttes qui tombaient ce matin. Un petit peu. Pour ce qui concerne nous, les élus, ça va très très bien, parce que nous avons au fond devant nous une double obligation. La première, c'est de nous mouiller, c'est une nécessité absolue. Et la seconde, pour résister, c'est de passer entre les gouttes. Et je crois que finalement, compte tenu de l'excellente ambiance qui existe ici, comme d'habitude, à Trény, les choses se sont bien déroulées. Mais, et je termine là-dessus, tout ne viendra pas d'en haut, bien au contraire, tout viendra d'en bas, de notre capacité à nous mobiliser, à travailler en équipe. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons dans Lyon, c'est ce que nous voudrions faire demain avec encore plus de vigueur et encore plus d'intensité entre le Conseil général et le Conseil régional. Et pour qu'il en soit ainsi et que les choses se passent le mieux possible et avec les meilleures chances de succès, donnons-nous les moyens de la réussite de cette ambition. C'est dimanche prochain que nous pourrons le faire. Je me tourne vers Jean-Pierre. Il a non seulement tous mes encouragements, ça c'est déjà pas mal, mais je l'assure de mon soutien. Merci. Un chevreuil ce matin. Donc un seul, hein. Un seul. Et vous avez tous votre rang, qu'on ne fasse pas d'erreur. Vous voyez ça sur place pour vous placer, parce que quand tout le monde a pas mal. J'arrive. Commencer vers la patte droite, et comme d'habitude, hein, vous respectez les consignes de sécurité. Moi je vais On est grosses têtes.
Tiens, Braco. Tiens, Braco. Viens. Viens, gamin. Pourquoi tu voulais leur entendre encore? Je ne sais pas si c'en est. Ah non, c'est les chiens. Non, j'ai froid, moi, j'ai pas mis de pull, je suis gelé. J'ai froid, mais là, pour ça va le reste. Mais sans rien chasser du tout, toi, non? C'est-à-dire que les chiens sont écartés un peu partout, tes mains. Mais il y en a encore quand même là-dedans. Oh, c'est pas évident, ça fait 7 descentes, déjà, quand même. Je vais redescendre dans ma place parce que c'est C'était toi. dans le trou, là. Et là, bon, regarde, t'es là, juste Maxime. J'en ai vu 7, moi. Ben, moi aussi. Sans compter celui-là, c'est le même. J'ai même vu des oies sauvages. Tu les as pas vu, les oies sauvages? Là? 3 qui passaient, Ah, ils étaient oui. juste au-dessus de ma... Mais c'était loin quand je l'ai vu. C'est pas signe de beau temps, ça. C'est une 2 fois. Non, ben là, non, rien. Là, les chiens, à mon avis, ils sont partis loin. C'est parti à Renault ou du puits, peut-être. Mais tout à Ou l'heure, alors ça fait le rond comme ça, et ça revient dans tout à l'heure, il a remonté, puis il est revenu dans le fond, là. Mais là, je vois pas les chiens. Et bon, dis donc, moi j'ai une question à poser pendant qu'on est tous là. Et on mangerait ici quel jour? Ah bah, je sais pas. 14 de Noël. Quand donc c'est qu'on pourrait remanger un coup à la cabane? C'est sympa. Le 14. Ah ouais, on va avant les fêtes. Non, mais que je le sache pour que ma femme a fait des courses. Pas dimanche ça, mais l'autre, pas dimanche pour ça, mais l'autre. On fait entrecôte. On est le premier. Voilà. On fait journée entrecôte? Oui, dans 15 jours. L'entrecôte, c'est la finale, normalement. Non, ça va être un cassoulet ou un truc comme ça. Faut pas comme on n'est pas des super gourmets. Faut pas. Non, mais des super gourmands. Ah, oui. Après, c'est gagné. C'est gagné. Nous, on aurait bien goûté alors. Voici monsieur le président. Ça rigole. Alors, le jeune codu, ça y fait la Faut être ça pour gros quand même. C'est pour gros. Je connais tout le monde depuis tout le temps, bon bah j'arrive à savoir le bon des mauvais. Hein. Ce qu'il faut faire c'est sa sélection, c'est tout. Hein. Parce que tout le monde peut être copain avec vous, mais un coup qu'on a bien profité de vous, on vous tourne le dos, alors c'est pas la peine. Hein. On attend toujours pour essayer de vous choper au moment où vous n'attendez pas. Alors non. J'ai compris, hein. Il faut faire son choix. Là, votre ventre est bien souple, là. Et Je dis, votre ventre est souple. Je vous fais mal un petit peu, là? un peu là, oui. Un petit peu, là?
on va pouvoir vous soigner. En revanche, c'est un cœur très rapide ce matin. 16, 8. Comment tu vas les avoir les médicaments? Parce que là, ça va arriver que ce soir, c'est assez tôt ce soir. Ben, j'irai. Si vous l'emmenez. Et puis, si je trouve une occasion, j'irai. Oui, mais ça ne sera pas déposé avant 1 heure ou 2 heures. Hein. Ça m'embête que tu as un petit peu de tension ce matin. Là. Oh, c'est parce que j'ai forcé un peu là. Qu'est-ce que tu as fait? C'était après le robinet qui m'a tassé là. Sorry. Hein? Sorry qu'il me dit au robinet. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai eu des coups. Hein. J'ai eu des coups en arrivant dans des fermes où on avait les 4 générations qui vivaient dans la même, dans 2 pièces, hein, avec les grands-parents qu'on fermait derrière les rideaux dans la pièce commune. Et puis les enfants qui dormaient dans la chambre des parents, dans la pièce à côté. C'est tout ce qu'il y avait. Ça, je l'ai vu il y a 25 ans, c'est pas si vieux. Hein. Et ce que j'ai vu aussi qui m'a étonné, c'est surtout sur la Puisaye, les gens qui vivaient isolément comme ça dans les bois, dans la forêt. Alors ça, des gens qui vivaient dans un état de pauvreté, de saleté, de misère, c'était terrible. Et je racontais ça récemment à mes collègues de la mairie, là, que j'avais soigné le dernier charbonnier. Ben, je vous assure que c'était en 71, j'étais tout jeune remplaçant, j'avais 25 ans, et on m'a fait promener dans les bois pendant une heure pour trouver un charbonnier qui habitait dans une cabane, qui était malade à mourir, qu'on a fait transporter en urgence. Mais là, j'ai cru vivre un roman, c'est du Zola tout ça, comme on dit, mais c'est pas abuser du mot de dire ça. Hein. Donc ça c'est des situations qui me reviennent fortes. T'as plus tes pigeons là, hein? Non. Ouais. Oh, je n'ai jamais voulu. T'as jamais voulu, sûrement c'est eux qui t'ont rendu malade. Tu vas arrêter Vous voulez arrêter la radio? Que j'entends. Ouais. Tiens, tu vas te mettre là comme d'habitude. Bon, mais tu enlèves la chemise. Ouais. Allez. Tout soir. Allez me chercher une cuillère, Marcel. Allez voir me chercher une cuillère. Une petite cuillère. Ouais. Ça sera bien. Tiens, tu vas t'asseoir, Marcel. Qui c'est donc rentré? Je sais pas. Allez, tu vas aller me faire goûter tes cerises. On passe par le haut ou par le bas? Ouais, c'est pas. Ouais, parce que tous les ans, tu m'en donnes des cerises. On va les goûter. Tu sais, des cerisiers garnis dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Non. Ils ont tous gelé. Hein? Ah oui. Il y en a là-haut. Comment s'appelle cette variété-là? Je sais pas. Alors, Il y en a qui a pris derrière, il peut te mettre à long puis t'amener des cerises. Marcel qui sait tout normalement. Oui, non, je sais pas tout, mais. Il y a 30 ans qu'il est planté. Eh bien, c'est bien, les amis. Alors, vous allez chercher... Je vous fais passer les médicaments ce soir. Qu'est-ce qui va vous les amener? C'est Bernadette? Non, c'est... La boulangère. La boulangère? Ils vont la donner à la voiture. Oui. Puis la voiture le donne chez le boulanger. Puis le boulanger nous donne le lendemain. Eh ben, dis donc, c'est un vrai parcours, là. Hein? Oui. Ok. Ben, Bon. quand la boulangerie passe 4 fois par jour. Oui, bon, ben, ça va suffire. Vous aurez vos médicaments ce soir. Eh ben, Salut, Marcel. Bonsoir, docteur. Allez, soigne bien ton jardin et tes Bonsoir. cerises. Hein? Ah oui. Et j'ai un peu chaud après l'école. Allez, au revoir. Bonsoir. Ah oui.
Saint, il y a plus de 42 km de voirie communale. Si on est un peu curieux, si on pénètre à l'intérieur des bois un peu au hasard, on explore parfois une sorte de bout du monde. C'est un peu cela le bois prieur, c'est à l'écart de tous les autres. S'y joue on ne sait pas trop quoi, est-ce que c'est une fable ou une farce, celle d'une agriculture totalement irraisonnable, déraisonnée, qui tournerait à vide, qui produirait toujours plus pour ne jamais rien vendre. Est-ce que c'est pour durer ou est-ce que c'est pour résister? Qu'est-ce qu'on raconte à ses voisins, sinon qu'on voudrait un meilleur partage entre petits et grands? Tu as de l'eau chaude, maman? Tu as de l'eau chaude? Oui. Tu as des enfants? Pas j'en ai bouillon de toi, maman. Tu as une cuisinière à bois, une gazinière, une table. Bon, il y a l'autre cuisinière à fioul là, qui est en stock parce que le fioul est trop cher. Il y a un congélateur, il y a un frigo qui marche pas, le congélateur il marche pas non plus. Hein, ça c'est en panne parce que depuis plusieurs années c'est tombé en panne, c'est trouvé en panne comme ça, puis on l'a jamais changé. Parce que ça coûtait terriblement cher l'électricité, il n'y a pas de place pour le mettre, ça mange 450 kg d'électricité tous les 2 mois quand tu as une pièce chauffée comme ça. Enfin, je vois peut-être en acheter un cette année, tout ça, mais bon, ben, il y a un placard, il y a un autre placard, il y a un cosy, puis une table au milieu, voilà. C'est tout ce qu'on peut dire. Enfin, les plafonds, il faut que ce soit refait, tout ça. Ça va être refait cette année. Ça, c'est vieux, c'est joli parce que c'est ancien. Il faut que ce soit tout refait. Normalement, ça devrait être modernisé cette année, mais je ne sais pas comment faire. Le commerce marche tellement mal. Il faudrait vernir les plafonds, faire ça un peu comme dans les fermes, les nouvelles fermes qu'ils font aujourd'hui, quoi. Comme il y a partout, quoi. Les fermes que les Parisiens achètent, c'est bien retapé. Mais il faut des millions, hein. Il faut des millions. J'aurais pu, normalement, j'aurais dû faire tout ça cette année. Cette année, ça devrait être refait à l'automne. Bon, ben, comme ils ont arrêté le lait, j'ai plus droit aux emprunts, j'ai plus droit à rien du tout. Donc c'est la catastrophe, quoi. Là, maintenant, maman, qu'elle a l'âge qu'elle a, que je fasse, il faut que je reste là, de toute façon. C'est pour ça, hein. Ma maman serait pas là, mais longtemps que je suis parti, d'ailleurs. Longtemps. Alors, je suis même pas venu là, d'ailleurs, c'est pas difficile. C'est pas difficile, hein, parce que moi, j'avais un bon métier, hein. J'avais tous mes diplômes, pâtissier, avec mention bien, hein. Même excellent, même. Mon patron a eu le prix d'excellence en formation d'apprenti. Donc pâtissier, confiseur, glacier, je partais n'importe où d'ailleurs. J'ai jamais venu là. Hein. Mon père a attrapé l'accident en 70. Bon, moi j'ai fini mon apprentissage en 71. Bon, moi je suis venu là, et puis après on a acheté un champ, et on faisait du lait à l'époque. Donc j'ai tiré les vaches, au moment où j'ai tiré les vaches, j'ai acheté 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et puis c'est resté comme ça. Mais il n'y aurait pas eu ça, je ne serais pas resté là. Hein. Jamais. Hein. Je suis parti depuis longtemps. Attends. Nous embête, c'est rien. Nous embête. Passe là. Passe là. Gymnastique. La gymnastique. Avec toi Allez, go. Voilà. Bon, mec. On a une de pige là. Arrête. Oui, pas top, ça passe. Le transport, ça va bien, mais quand il y a des cordes, on ne va rien savoir. Bon,
Monsieur, elle est, comment ça s'appelle? Le prénom en Marco. C'est zéro ça. Il faudrait le registre. Le registre. On demandait rien, c'est plus. Et où tu vas avec sa mère? Ah, bah, pour regarder, je reste ici. Un petit fond qui traîne par là. Viens, viens mon chat. Je vais remonter mon chat. Viens, viens, Pedro, viens, Marco. Marco, viens. Marco, viens. Marco, viens. Il est fait. Il est tombé à la merde. Alors, ouais. Il y en a eu des chiens, ça. C'est un problème de colonne vertébrale. Et puis Oui. L'arthrose de la colonne vertébrale avec une dégénérescence de la moelle épinière. Il n'y a rien à faire pour ça. Mais si, vous pouvez donner des traitements pour aider, pour améliorer. Hein. Il n'a pas été mis à jour dans l'enregistre. Ouais, il n'y a rien du tout. Défiez-vous, parce que s'il y a un contrôle, demandé l'autre jour d'ailleurs. Que votre registre n'est pas en ordre. J'ai dit, bah oui, ça commence, j'ai pas envie. Seulement, ils ne vous les donnent pas, mais ils vous reprennent celles qu'ils vous ont données déjà. Alors, faire attention. Hein. Vous ne pouvez pas me donner, hein. Oui, c'est pas vraiment de faire sucrer vêtements pour les histoires de. J'en causais avec Peters hier, qui cherchait du foin. Il m'a dit, j'ai eu des primes définitives, moi. Elle n'a pas eu Normalement, il ne doit pas me les supprimer quand c'est définitif. Ouais, pourquoi est-ce que vous... Voilà, pourquoi? Si pas eu M. Morisset, ça n'est pas le conseiller, là, j'arrive pas de prime encore un coup. Hein. Maman, tu veux voir 28 fruits? Oh non, quand même. Aussi. Oh non, quand même. Aussi. Tu arrêtes. Bah quoi? Tu arrêtes. Regarde. Ah bah, tu vas te trinquer. C'est bien que je ne pas boire jamais. En mangeant, oui. C'est que bois, j'ai fait, c'est pour moi. Hein. Quand j'ai mangé, mais pas fait. Oh non, non. Je peux faire la top sur la vie. C'est bientôt ton anniversaire, tiens. Tu vas boire un bon canon. Champagne. 83, hein. 83 ans, ça commence à compter. Hein. Bon, merci bien. Je continue. Oui, la journée n'est pas finie. 5h30 déjà qu'il est. Non, 6h30. Oui. 6h30. Bonsoir. Bon, bah, Allez, bonsoir. C'est un séjour aussi, je suis arrivé à la lecture. Ce matin, Merci. je vais vous appeler ce matin. C'est presque juste ce matin. Hein. Tenez. Bon, bah, vous passez pour le chien, pour le médicament. Oui, d'accord. Bah, demain midi. Oui. D'accord. Au revoir. Et bon, ça te remercie. Les billets de même. Oh, bah, tu peux le temps. Quand j'étais à l'école ici, il y avait une quinzaine de jeunes filles de mon âge. Il n'y en a plus une seule. Ça va les filles? Alors j'ai l'impression que les misters... Plus une jeune fille qui reste. Et vous trouvez une fille n'importe où dans un bal, n'importe quoi. Dès que vous dansez avec elle, vous dites bon bah je suis agriculteur, la fout le camp. Il n'y a pas d'avenir pour les jeunes filles dans la campagne. C'est mal parti. Une jeune fille ne veut pas venir à la campagne, misérer 1 an, 2 ans, 3 ans, puis après partir. Alors même moi, je ne veux même pas essayer d'engager une fille là-dedans pour faire la misère. Hein. C'est pour une femme, c'est pour la rendre heureuse, c'est pas pour la faire misérer. Hein. C'est pas la peine.
aime sa terre, on aime, on vit avec, ça fait partie de la famille, parce que c'est la terre, c'est quand on a de la terre qui est malmenée, ça fait mal, ça fait, qui reste sans friche, ça fait mal, c'est de nous un peu, ça fait partie de nous, Et à force, on la force cette terre, c'est comme dirait, les vieux disaient ça, on la force. Ce qu'ils mettent, hein, c'est affreux. Hein. C'est... Bon, ils tuent tout. Hein. Ils tuent la fleur, ils tuent tout. Ils arrachent les haies, ils arrachent tout. Hein. C'est devenu trop mécanique, c'est devenu trop important dans les trucs, c'est même plus humain dans le fond. C'est vrai, les cultivateurs, ils vivent plus non plus comme ils vivaient avant. Hein. Le tracteur, moi c'était une chose, c'est pas pareil. Ils attaqueront, et je le dis ici publiquement, les décisions de réforme de la PAC qui pourraient conduire à une augmentation des indemnités et des primes aux uns et aux autres. Le problème se pose ici, comme il se pose dans d'autres pays, comme il se pose en Allemagne. La Bourgogne a au moins un avantage. C'est un nom connu. Et nous devons lui donner une entité économique plus forte. Nous n'allons pas recréer le duché de Bourgogne, je n'ai pas cette folie en tête. Mais faire en sorte que la Bourgogne, qui est ce nom connu dans tous les manuels d'histoire, devienne une réalité de l'Europe du prochain siècle, ça oui, c'est possible et c'est nécessaire. En l'ouvrant sur l'extérieur, en faisant qu'un certain nombre de capitaux étrangers, d'investisseurs viennent s'y installer en... C'est vrai qu'il y a un vrai plaisir à se promener le long d'un champ, de savoir par exemple que tel champ de blé est cultivé par Gilbert aujourd'hui, que demain ce sera celui d'Anicet.